Si on porte tous, ou presque, des pantalons en jean, on le doit sans doute un peu à James Dean et Marlon Brando, mais surtout à Nîmes. La capitale du Gard fut en effet, dès le 16e siècle, le berceau de cette toile légendaire. À l'époque, elle n'était pas encore en coton, mais en laine et en soie, et servait à la confection de futaines et de casaquins, des vêtements qui habillaient principalement les paysans. À la faveur de l'exil des commerçants nîmois qui avaient bâti leur fortune sur ce savoir-faire, elle a traversé des frontières. En gardant son appellation, la toile connaît la suite. Des industriels américains l'ont adopté pour donner naissance au célèbre pantalon Harry Vick. Et si la fabrication de cette matière ultra populaire a colonisé le monde entier, à Nîmes, la marque francaise Les Ateliers de Nîmes, qui fabrique des gens, depuis 2014, dont le chef-lieu du Gard, a fait le pari de relancer la production de la toile des Nîmes dans la ville où elle a vu le jour, il y a 5 siècles. On est parti d'une page blanche, confie Guillaume Sagot, qui a créé l'entreprise avec 2 associés, Anthony et Hélène. Il y avait plus d'ateliers, plus personne ne savait tisser. Nous avons d'abord lancé notre marque, avec des toiles qui venaient. Les pantalons étaient ensuite assemblés en France, à Marseille. Cela nous a permis de démarrer notre activité ces dernières années. Les entrepreneurs ont pu enfin toucher du doigt le projet qu'ils chérissaient depuis le début, faire renaître la toile Nîmes. Ils ont réussi à dénicher, non sans mal, des métiers à tisser, des machines qui servent à la fabrication du tissu. Deux entre elles datent des années 1960, une autre des années 1990. À Post Share by Atelier de Nîmes. Mais, Ateliers de Nîmes, les 2 plus anciennes n'avaient pas été mises en état depuis trop longtemps, confie. Nous sommes encore en train de travailler dessus. C'est un peu comme une vieille voiture qui n'aurait pas fonctionné depuis des années. Il manquait des pièces et elles sont trop difficiles à trouver. C'est un travail de longue haleine, qui est passant de convenu, reprend l'entrepreneur nîmois, qui se félicite, après des années de recherche, de pouvoir tisser sa propre toile. Et je trouvais dommage que l'histoire de la toile des Nîmes ne soit qu'une histoire que on se raconte à table. Je me suis dit que c'était une bonne idée de la faire. C'est une première pierre que on pose, reprend l'entrepreneur, qui espère pouvoir, un jour, transmettre son savoir à des autres, pour que cette toile ne quitte plus jamais. Pour accompagné dans ce défi, Guillaume Sagot a fait appel aux connaissances de 2 retraites du textile, Alain Bitchomine et Lucien Bialy. Le pari de Guillaume Sagot est ose, ambitieux. Je me suis dit qu'il fallait l'aider, confie Alain Bitchomine, ancien ingénieur dans le secteur. Et pas hésite à transmettre ce que ça me ramène 40 ans. C'est un projet qui fait vraiment chaud. Les premiers gentils animes seront disponibles cet automne, sur la boutique en ligne de la marque ou chez ses partenaires, notamment Printemps ou la Samaritaine.